Hi guys! Alors cette vidéo va être en français. Je vais parler de quelque chose qui a été demandé. Oh, c'est dur de parler en français. En plus, je viens de faire une vidéo en anglais, donc tout dans ma tête là est en anglais. J'aurais besoin de quelques minutes pour flipper, enfin, pour changer tout le décor. Bref, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui m'a été fortement recommandé, voire même demandé. Je vais parler de être végane et la vie sociale. Je vais commencer cette vidéo par dire que j'ai toujours eu une très forte personnalité. Je me suis toujours beaucoup intéressée à plusieurs causes et donc ça n'a jamais été pour moi difficile d'assumer le fait d'arrêter de manger des animaux, le fait de ne pas manger ça, de ne pas consommer ça, de ne pas vouloir acheter ces produits parce qu'ils viennent de tel pays, de ne pas trouver ces blagues drôles parce qu'elles sont sexistes, enfin, de remettre en place telle personne parce que ce qu'il avait dit c'était raciste. J'ai jamais vraiment eu de problème avec ce genre de choses. Donc j'avoue que j'ai un peu, en premier abord, j'ai toujours un peu de mal à comprendre, on va dire, les gens qui me disent qu'ils hésitent parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont peur des questions que ça va susciter chez leurs proches ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, la cause est toujours passée en premier. J'ai jamais craint de blesser, j'ai jamais vraiment craint d'offenser, j'ai jamais craint de perdre ou de mettre un terme à une quelconque relation en raison de mes convictions. Parce que premièrement, c'est dans ma personnalité et que c'est comme ça. Deuxièmement, parce que j'ai toujours, malgré tout, malgré le ton peut-être abrupt qu'on pourrait penser que j'ai, surtout quand on voit mes vidéos, je suis quelqu'un qui s'adapte énormément. Donc je pense que j'arrive à avoir un discours qui la plupart du temps est très bien reçu par les personnes parce que je fais attention à la sensibilité de ces personnes, à leur personnalité, aux choses qui les intéressent et aux choses auxquelles ces personnes sont réceptives, tout simplement. Donc j'ai jamais vraiment eu de conflit en fait, même je pense, avec des personnes au sujet de mes convictions véganes. En tout cas, la troisième raison pour laquelle ça n'a jamais été un problème, c'est parce que je suis extrêmement positive et je crois au potentiel de chaque individu et je suis persuadée que tous les individus sont dotés d'un cerveau, sont dotés d'un esprit critique, sont dotés d'une capacité à raisonner, sont dotés d'empathie et je pense que je dis pas que ça marche avec toutes les personnes, hein, mais je pense que si on arrive à trouver le bon angle d'attaque, si on arrive à en parler calmement, si on arrive à amener la personne à s'exprimer, à se livrer, si on amène cette personne à raisonner, je pense qu'il peut pas y avoir de finalité réellement négative. Oui, bien sûr, en fait, ça peut arriver, voilà. Mais il faut, dans ces cas-là, comprendre que c'est que ça ne pouvait pas marcher, c'est que cette personne a été trop conditionnée, c'est que cette personne ne veut pas affronter la réalité et il faut move on, quoi. Enfin, il faut... Voilà, se détacher, passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre. Ma famille au début a très mal réagi au fait que je sois végétarienne, a très mal réagi au fait que je devienne végane, que ça m'a perturbée, ça m'a jamais perturbée. Et j'étais tellement sûre de moi après avoir regardé tous ces documentaires, lu tous ces livres, tous ces témoignages, après avoir pensé et réfléchi par moi-même, il était évident que je ne pourrais plus manger d'animaux et il était évident quand je suis devenue végane que je resterais végane. Donc mes parents... Je les aime, je les respecte, ils m'ont apporté beaucoup, mais je suis un individu à part entière, je fais mes propres choix, je crée ma propre vie, et ça, peu importe votre âge. Je pense que ma façon de voir les enfants et de voir les adolescents peut-être a un impact sur comment je réagis et comment en tant qu'adolescente j'ai réagi à la pression de la famille. Je pense que on sous-estime beaucoup trop les enfants, on sous-estime beaucoup trop les adolescents et on les empêche d'être des individus acteurs de leur vie. Moi, c'est pas du tout comme ça que je perçois l'enfance et l'adolescence, et c'est pas du tout comme ça que je perçois le cheminement que doivent avoir ces individus. Je pense qu'il faut les épauler, les aider, mais voilà, on ne doit pas les contraindre. Et je pense que j'ai toujours eu cette certitude, et c'est sans doute aussi parce que mes parents, quelque part, étaient un peu comme ça. Donc voilà, j'ai toujours aimé penser par moi-même, questionner, remettre en cause les choses. Et donc forcément, une fois que j'avais établi mon pronostic, c'était comme ça. Et je pense qu'il faut avoir confiance en vous. Sans être arrogant, sans être méprisant, sans aller au conflit, mais ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds et ne renoncez pas à des convictions qui vous tiennent à cœur parce que vos parents, parce que votre oncle, parce que votre grand-mère, parce que vos amis ont des opinions différentes, ou même parce qu'ils attaquent ces opinions, ou parce qu'ils vous moquent. Non,
Non, non, non, il faut vraiment avoir confiance en soi, confiance en sa qualité d'être pensant, agissant. Ça vaut pour tout d'ailleurs, ça vaut pas que pour le véganisme, hein, ça vaut pour tout. C'est pas toujours facile, mais il faut vraiment arriver à avoir cet état d'esprit-là, parce que c'est primordial dans nos sociétés. Voilà, s'il devait y avoir un conflit, parce qu'en fait au début avec mes parents il y a eu beaucoup de conflits, s'il devait y avoir un conflit, il y avait un conflit. Je veux dire, pourquoi moi, alors qu'en plus j'ai raison sur ce point de vue-là, quand on sait la souffrance des animaux, quand on sait l'impact environnemental, quand on sait la mauvaise distribution des ressources, alors que ce que je faisais, même si on ne veut pas parler de j'ai raison, parce qu'attention, dire ça c'est... Voilà. Si on parle juste de positif et de négatif, tout ce que je faisais était positif, je ne nuisais absolument à personne. Pourquoi est-ce que j'aurais dû changer? Parce que j'étais un enfant? Parce que j'étais mineure? Il faut être prêt à expliquer la même chose 1 milliard de fois. Personnellement, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai dû expliquer la même chose aux mêmes personnes. La raison pour laquelle j'ai changé, la raison pour laquelle vous avez changé, c'est parce que quelqu'un a pris le temps de vous expliquer, c'est parce que quelqu'un a pris le temps d'écrire, de faire une vidéo. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la communication. Mes amis ont toujours été très open, enfin il n'y a jamais eu de problème. Et j'ai envie de dire, si vos amis se moquent de vous parce que vous refusez de manger des animaux, voilà, j'ai pas envie de dire que ça devrait pas être vos amis, mais j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être mettre quelques petites choses au clair. Je pense que beaucoup de personnes me demandent ça aussi pour savoir quelle est ma position, par exemple lors des dîners de famille, lors des sorties entre amis. Alors, au début, lorsque je n'étais que végétarienne, même au début de mon véganisme un petit peu, j'étais plutôt détente. On va dire que les gens pouvaient manger des animaux autour de moi, ça me dérangeait beaucoup, mais je ne faisais pas de réflexion. Maintenant j'en suis à un point où non. Concrètement non, parce que mes convictions sont devenues telles que je pense que c'est tout simplement inacceptable. On ne devrait plus avoir à s'excuser d'être exigeant, d'être strict et d'être intolérant face à tant d'horreurs. Comme pour beaucoup d'autres horreurs, hein. Je pense à ces animaux dans les abattoirs, je pense à ces animaux dans les fermes, je pense à ces animaux dans les camions qui les amènent à l'abattoir, je pense à ces animaux seuls, je pense à ces animaux dans les laboratoires, je pense à ces animaux dans les cirques, à ces animaux dans des petites cages, je pense à ces animaux qui ont mal en ce moment même, là au moment où je vous parle, à tous ces cris que personne n'entend, à tout ce sang que personne ne veut voir. Et pour moi, ça c'est plus important que de respecter le fait que mes amis aient envie de manger un cheeseburger, ou n'importe quelle personne d'ailleurs, ait envie de manger un jambon beurre. J'ai des amis qui sont non végétariens, hein, bien évidemment, mais lorsqu'ils sont avec moi, ils ne mangent pas d'animaux. Et je pense que c'est... Et même voire, on mange vegan. Je pense que c'est pas trop demandé dans la mesure où je mange pas en permanence avec eux. Et je pense que ça devrait même venir de ces personnes en fait. S'ils comprennent vraiment votre démarche et s'ils vous respectent, ils ne devraient pas vous infliger la vue, l'odeur, la pensée de tous ces cadavres. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est évident, ils ont tous les autres repas de l'année pour manger ce qu'ils veulent. Je pense que quand ils sont avec vous, ils pourraient faire un effort. Voilà. Ça revient encore à une question de confiance. Il faut en fait vraiment renverser le paradigme et se dire que l'on n'exige pas trop. Vraiment pas. C'est ces gens, c'est ces industries, c'est cette société qui exige beaucoup trop, qui vole, qui tue, qui pille. Ou juste lorsqu'on répond à des questions, ou lorsqu'on ose dire que ça nous dérange, là on en fait trop. Il faut se rendre compte en fait je pense de l'ironie de la chose, quoi. Après j'ai quelques conseils. Il faut rechercher des restaurants véganes, rechercher des restaurants avec des options véganes, peut-être préférer des repas chez vos amis, peut-être vous proposer pour cuisiner, faire que ce soit sympa, que ce soit convivial, apporter les recettes, mettre tout le monde à contribution. Je pense qu'avec les amis et la famille, normalement c'est des relations qui doivent être de confiance, c'est des relations qui doivent être saines, c'est des relations qui doivent vous permettre d'être vous-même et qui doivent même encourager ça. Donc je pense que là il n'y a vraiment aucune concession à faire et si les gens ne le comprennent pas, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Je dis pas qu'il faut être à tout prix catégorique et désagréable. On peut le faire en étant compréhensif, en étant progressif, de manière progressive. Mais voilà, moi je suis pour une attitude plutôt assez radicale et j'en ai marre d'entendre dire que le radical c'est négatif. Quand on voit l'état de la planète, l'état des sociétés, non, bah, le radical c'est nécessaire, on en a besoin maintenant. Pour ce qui est du travail et des gens qui ne sont pas forcément vos amis, là ça dépend vraiment de vous, de ce que vous avez envie d'affronter, de ce que votre démarche va être. Je pense que le véganisme c'est une sorte d'engagement et pour moi c'est un engagement politique. Donc voilà, je le vis au quotidien et loin de me fermer des portes, loin de
m'isoler ou de m'éloigner des gens, en fait ça me rapproche énormément de gens. Ça me rapproche de gens véganes, ça me rapproche de gens qui ne sont pas véganes mais qui réfléchissent, ça me rapproche de gens qui deviennent véganes. Ça me permet d'apprendre beaucoup sur le fonctionnement des êtres humains, ça me permet d'en apprendre beaucoup sur mon propre fonctionnement. Je vais pas mentir, c'est parfois très difficile, mais il y a aussi beaucoup de positifs et il faut penser aux animaux, il faut toujours penser aux animaux, il faut penser à la planète, il faut penser aux gens qui n'ont pas à manger, qui souffrent de la mauvaise distribution des ressources de base. Enfin, faut penser à tout ça et ça donne une force incroyable. Et des fois c'est difficile, hein. Moi des fois j'ai pleuré, hein. Des fois j'étais extrêmement frustrée et ça m'a amené à prendre mes distances avec certaines personnes, très très peu, hein, mais 2-3. Mais bon, je sais qu'à la fin de la journée, malgré toutes les difficultés, je suis toujours plus heureuse en étant honnête vis-à-vis de moi-même et en faisant ce qui me semble et ce que je sais être juste plutôt qu'en me vendant pour des relations, pour un repas, pour un resto. Voilà, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Pour moi, les conseils, c'est en fait peut-être pas ceux auxquels vous vous attendiez, mais c'est la confiance en soi, la confiance en votre engagement, la communication adaptée à chaque personne, l'adaptabilité, c'est-à-dire chercher les restaurants véganes, chercher les recettes, arriver à rendre ça convivial, sympa et faire en sorte que vos amis prennent goût, être très informés vous-même pour pouvoir répondre à toutes les questions et toujours remettre les choses en contexte. Il faut se souvenir de telle ou telle souffrance, tel ou tel désagrément. Est-ce que c'est comparable avec la souffrance contre laquelle j'ai envie de me battre et la souffrance à laquelle je refuse de prendre part. Donc j'espère que cette vidéo était intéressante et positive. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a donné une sorte de motivation. Vous serez surpris. Vous avez beaucoup plus de pouvoir et d'importance que vous ne le croyez. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question ou si vous avez des suggestions vis-à-vis des vidéos en français que vous aimeriez me voir faire, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et voilà. I'll talk to you later guys. Bye!